tous, à toutes, Aliel, Lel, Yol, Im. C'est plutôt compliqué, n'est-ce pas? Loin de moi l'idée de manquer de respect à l'identité que chacun revendique, mais je pense que l'usage de tous ces pronoms neutres dénature notre langue, la langue française. Mais nous y reviendrons plus tard. Laissez-moi tout d'abord vous exposer l'origine du français. Le français est une langue romane, c'est-à-dire issue du latin dit vulgaire. Ainsi, le français ne serait qu'un résidu vulgaire du latin. Soit, il fait partie intégrante de notre patrimoine culturel. C'est d'ailleurs la langue internationale de la danse, du théâtre, de la cuisine, de l'architecture. Elle est ainsi le reflet d'une culture riche et raffinée et constitue un ornement vocal pour chacun, je trouve. Faut-il simplifier le français pour le rendre plus accessible? Non, il ne faut pas céder à ce travers. Notre magnifique langue, parlée depuis des siècles par d'illustres figures historiques, constitue d'ailleurs la langue de la diplomatie. L'appauvrir simplement dans le but de la rendre plus populaire serait un affront. Pour en revenir à ce que je disais précédemment, le troisième genre, le genre neutre, pour en revenir au troisième genre, mon avis est le suivant. Le revendiquer s'illustre par une confusion entre genre grammatical et sexe biologique. J'en profite ainsi pour préciser que l'affirmation le masculin l'emporte sur le féminin n'est qu'une déformation patriarcale du fait que, en français, le genre masculin est le genre neutre. Cela nous conforte donc ainsi dans le rejet de l'écriture inclusive et l'utilisation des pronoms dits neutres. La langue française se veut ainsi tout à fait complète et ne nécessite aucun changement, aucune modification et donc aucune évolution. J'imagine que vous avez également entendu parler de la fameuse réforme de l'orthographe en 2016. La réforme visait à, je cite, simplifier la langue. Mais pour tous ceux qui, comme moi, ont connu les cours de latin au collège et au lycée et qui devaient se lever 1 heure plus tôt 2 fois par semaine, vous devez sûrement vous dire la même chose que moi à l'heure actuelle. Ai-je sincèrement appris ces listes interminables et indigestes d'étymologie pour rien? Évidemment, je plaisante, acquérir une connaissance n'est jamais vain. Mais ça n'empêche que l'orthographe de chaque mot concerné porte en elle les racines et l'identité de la langue française, et donc par extension l'identité de nous tous. Vous ne voudriez pas qu'on change l'orthographe de votre nom ou de vos prénoms, simplement parce qu'il n'est pas conforme à la phonétique. Personnellement, je refuserais catégoriquement qu'on enlève le H de mon prénom. La langue française a elle aussi son identité propre et son histoire qu'on ne peut pas lui retirer. Laissez-moi donc poursuivre mon speech. Mais pourquoi ce mot est-il rentré dans notre langage courant? La langue française est si riche. Chaque mot, à chaque élément son mot. Je ne prononce pas un speech, mais un discours que j'espère être éloquent. La culture anglo-saxonne prend vraiment de plus en plus de place dans notre pays. Mais la limite à ne pas franchir doit être la langue. Pourquoi parler de dress code plutôt que de tenue correcte exigée, n'est-ce pas plus raffiné? Je trouve que cela renvoie directement au microcosme mondain qui était la cour de Louis XIV, et donc par conséquent au patrimoine culturel français. Pourquoi dire punchline plutôt que phrase percutante? N'est-ce pas plus gracieux? Je suis trop overbookée ces derniers temps. On se fait une conf call dans la semaine? Ces anglicismes donnent des airs de businesswoman, non? Mais à quoi bon? La culture française n'a pas besoin de ces quelques manigances verbales, si j'ose dire. Elle porte en elle des valeurs fortes, en faisant une culture affirmée et indépendante. Parlons maintenant du langage de rue, si je puis me permettre. Le patois des temps modernes. Si on accepte le genre neutre, les simplifications d'orthographe et les anglicismes, alors pourquoi ne laisserions-nous pas place au patois du 9-3, si je puis me permettre? Au même titre que le breton ou l'alsacien. Cela vous semble plus cocasse, n'est-ce pas? Cela pourrait mener à la dérive si chacun y allait de son petit commentaire, de sa petite modification, de sa petite simplification. Pervertir la langue, nous affirme Jean Dutour, membre de l'Académie française de son vivant, c'est pervertir l'esprit. C'est renier l'âme de la nation dans ce qu'elle a de plus intime et de plus précieux. Finalement, la langue française fait partie intégrante de notre patrimoine culturel. Il me semble indéfendable d'oser dire le contraire. Ces figures de style singulières couplées à ces consonances mélodieuses font de la langue française une langue qui apaise. Certes, le français est une langue complexe, mais cette complexité fait sa richesse. Elle constitue l'identité de notre pays et porte en elle l'histoire et ses valeurs, et les valeurs de ce dernier. Donc non, je l'affirme, on ne peut pas se résoudre à accepter l'évolution de la langue française.